Alors, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'Innovation Week avec cette édition spéciale CES 2021. Alors, Better Normal for All, Alexis Rollin. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça finalement pour Samsung? La volonté de Samsung, Samsung est une marque connue, reconnue, implantée depuis de nombreuses années. On a fêté l'année dernière les 50 ans de la partie électronique de Samsung. On a accompagné d'abord les consommateurs avec des produits qui répondaient à des besoins plus classiques de consommation, regarder la télé, téléphoner, etc. L'objectif de Samsung maintenant, c'est d'apporter, d'aider le consommateur dans son quotidien. Bien sûr, répondre à des usages classiques de divertissement, mais aussi répondre à des usages de bénéfices consommateurs, de venir aider pour une raison de bien-être mental et de santé. Alors, on pourrait se poser la question justement comment un écran ou derrière l'écran va pouvoir nous aider. Peut-être que plus concrètement, tu vas pouvoir nous le montrer justement dans ce quotidien des consommateurs. Et comment est-ce que justement on peut le voir? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment Samsung finalement s'engage pour améliorer ce quotidien des usages et des consommateurs en particulier? Alors, il y a des choses assez concrètes au quotidien qui sont déjà en place, comme les nouvelles applications de santé qui vont mesurer nos usages, nos sports et qui vont nous aider à améliorer, assurer qu'on soit en bonne santé au quotidien, que ça vienne des smartphones, que ça vienne de ce qu'on appelle le domestic appliance, donc dans les frigos, bien manger, même au travers des téléviseurs, faire du sport avec son téléviseur, mais aussi de manière un peu plus moyen-termiste, travailler ces compagnons, ces nouveaux compagnons du quotidien, ces robots, comme le robot de Care ou le robot Andy, qui sont des robots qu'on a présentés au CES, venir nous accompagner, nous aider chez nous à simplifier nos tâches. Le robot de Care, il est là pour vous aider. Il analyse, il sait ce que vous faites de votre journée, basé sur l'intelligence artificielle, et il va vous rappeler vos rendez-vous, vous dire attention, ça fait trop longtemps que vous regardez la télévision, attention, ça fait trop longtemps que vous êtes assis, il faudrait peut-être aller faire un petit tour. Donc il va nous aider à faire beaucoup de choses. Et le robot Andy, qu'on voit un peu plus, qui a son gros bras, est un robot qui vient faire des tâches plutôt manuelles, remplir le lave-vaisselle, vider le lave-vaisselle. C'est un assistant domestique qui est là pour nous faciliter la vie et nous aider au quotidien. Donc on a d'un côté un coach et quelqu'un qui va nous aider, mais il y a aussi un combat contre la sédentarité, j'imagine aussi. Ça fait partie finalement de l'engagement de Samsung à travers ces robots. Exactement, la sédentarité au travers des robots, au travers des applications qui nous aident à nous motiver à faire du sport, qui nous aident à monitorer nos performances. C'est vraiment travailler, ne pas perdre de temps sur des choses futiles qui en plus nous cassent le dos, se baisser pour ramasser les choses, mais plutôt passer du temps à faire des choses qui soient physiques, qui soient utiles et qui vous permettent de mieux être au quotidien. Mais par rapport à la sédentarité aussi, on l'a présenté au CES l'année dernière, mais on en a reparlé cette année au CES, on a les exosquelettes qui vont venir travailler, qui vont venir aider des personnes en difficulté, des personnes qui ont des problèmes moteurs, à venir corriger pour leur redonner une accessibilité, une vie plus normale. D'accord. Alors tu parlais de l'intelligence artificielle, si juste on peut faire un petit point là-dessus, comment elle est exploitée, utilisée chez vous, chez Samsung? Chez Samsung, on investit beaucoup en recherche et développement d'intelligence artificielle. Ouais. On a plusieurs centres dans le monde. On a notre ami Luc Julia, qui est mondialement connu, qui est VP Samsung en charge justement de l'intelligence artificielle. Donc elle travaille dans différents domaines, aussi bien pour aider ces robots, mais aussi pour améliorer, on parlait de produits d'entertainment, la qualité d'image. Moi, dans mon domaine, la télévision, aujourd'hui, l'intelligence artificielle va venir analyser le type de contenu que vous regardez pour améliorer l'image et le son. Mais le deuxième point qui est important, c'est de venir accompagner cette évolution technique, de ne pas être uniquement dans la surconsommation, mais d'être dans une consommation maîtrisée. Justement, tu sais, alors, nous, justement, ça nous tient à cœur au Web Institute, cet aspect sustainable. Je pense que c'est vers là que tu vas nous conduire, c'est-à-dire limiter votre impact environnemental via différents outils que tu peux effectivement nous présenter. Exactement. Limiter cet impact, c'est plusieurs choses. C'est limiter l'impact dans la production. Ouais. Donc on s'est engagé au CES, JHA, notre président monde, s'est engagé à réduire considérablement l'impact lors de la production, du transport de nos produits, mais c'est aussi limiter l'impact dans l'usage avec des petites choses, mais qui font leur effet. Par exemple, à partir de cette année, nos téléviseurs QLED vont avoir une télécommande solaire, donc c'est-à-dire que nos téléviseurs, dans toute la durée de vie de nos téléviseurs, c'est-à-dire estimé entre 7 et 10 ans dans l'usage, vous n'aurez pas à remplacer les piles. Mine de rien, c'est quasiment 100 millions de piles par an qui sont économisées, qui ne sont pas achetées dans la nature. C'est quand même un petit plus. Autre chose, tous nos packaging, on a fait un choix drastique de dire nous arrêtons les encres de couleur sur nos packaging. Alors ça peut être un risque en termes de consommation, parce qu'en magasin,
vous n'aurez plus des belles images, vous n'aurez plus des choses qui attirent l'œil et qui sont attrayantes, mais vous aurez des packaging en carton recyclé qui vont limiter l'impact environnemental. Et en plus de ça, dans une tendance un peu do it yourself, on va préconiser via des tutos qu'on met en ligne de réutiliser ces cartons pour construire des meubles, des abris pour votre chat par exemple. On va imaginer une infinité de possibilités avec ces cartons. C'est sûr que quand on a un téléviseur 85 pouces, on a un gros carton qui est mieux d'être réutilisé ou recyclé plutôt que jeter à la poubelle. Vous répondez aussi à une tendance do it yourself, DIY, qui est importante aussi. Et puis, alors ce qu'on voit à l'image, c'est ce que vous nommez l'éco-remote, c'est ça? C'est ça, exactement. Cette télécommande solaire qui se recharge aussi bien que la lumière du jour, mais aussi la lumière artificielle, puisque chez soi, on n'a pas toujours la lumière du jour qui vient pénétrer et recharger nos télécommandes. Effectivement, et c'est intéressant de voir ce parti pris fort en termes de packaging. Finalement, vous avez dû finalement avoir une approche culturelle quasiment pour le faire accepter en interne, ou finalement ça a été déployé assez relativement facilement, de pouvoir convaincre finalement les équipes, je pense aux équipes marketing en premier lieu, de pouvoir enlever cette couleur de packaging. C'est ce que ça paraît anecdotique comme ça, mais c'est des vrais sujets. C'est des vrais sujets c'est un vrai pari. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on sort des normes du marketing classique. Donc c'est un pari de dire, nous, écoutez, on fait un choix, mais c'est un choix qu'on fait par conviction. Et ces convictions, on les assume et on engage aussi nos partenaires distributeurs à mettre en avant cette nouvelle tendance de consommation pour justement essayer de réduire, sans vouloir être dans la décroissance, mais essayer de réduire cet impact environnemental sur la consommation. Bien entendu. Alors revenons aux téléviseurs aussi. Quand même, les innovations, elles ne s'arrêtent jamais chez Samsung. Quelles sont les principales innovations que tu pourrais nous partager à l'occasion de cette Innovation Week? Je vois une image là, que tu peux peut-être nous en parler. Les innovations, ça va venir. Alors, effectivement, les téléviseurs, c'est mon domaine. Ouais. Les innovations, elles viennent au travers du contrôle de la lumière. Ouais. L'image, ici, on se voit, il y a des spots, parce qu'il faut la lumière pour avoir une image qui soit réaliste, qui soit le plus réel possible. Et cette lumière, il faut la maîtriser. Concrètement, on va venir cette année avec des téléviseurs mini LED, qui sont des LED microscopiques, qui sont 40 fois plus petites que les LED classiques. Et on va passer dans notre rétroéclairage de téléviseur d'un rétroéclairage à quelques dizaines, voire centaines de LED, à un rétroéclairage à des dizaines de milliers, voire des milliers, voire des dizaines de milliers de mini LED qui vont venir mieux maîtriser la lumière. Et l'objectif ultime, c'est le téléviseur qu'on voit sur l'écran, c'est le micro-LED. Ouais. C'est-à-dire que chaque pixel est composé, parce que c'est une réalité, de 3 sous-pixels, rouge, vert, bleu, et qui permettent d'avoir la meilleure qualité d'image possible en étant auto-émissif avec de la luminosité. Et la durée de vie. On parlait de durée de vie, c'est important aussi pour les téléviseurs. C'est pour ça qu'on fait le choix de partir sur des technologies qu'on appelle inorganiques et qui vont tenir plus dans le temps. C'est quelque chose qui est important pour nous. Et c'est aussi pour ça que, par rapport au point sur la durabilité, on est la première marque aujourd'hui, dès le 1er janvier, à garantir la disponibilité de nos pièces détachées 7 ans. Ça, c'est très intéressant. Alors, du coup, en quoi ça consiste pendant 7 ans? Pendant 7 ans, vous pourrez faire réparer votre téléviseur parce qu'on vous garantit que vous trouverez une pièce détachée qui correspond à votre pièce défaillante. C'est quelque chose d'important pour nous parce que c'est beaucoup de stockage de pièces. Mais comme on est sur des téléviseurs qui ne durent pas 3 ans, 4 ans, mais plus sur 7 ans, 10 ans, c'est important pour nous d'aider et d'accompagner les consommateurs à ce qu'ils puissent utiliser leur téléviseur le plus possible dans le temps. Et enfin, un dernier petit point sur le micro-LED. Je t'en prie, tu as 1 minute devant toi. Ce qui est assez fou, c'est qu'on sort complètement de ce qui existait, de ce qu'on connaît en termes d'industrialisation. Aujourd'hui, un écran, c'est découpé dans une dalle. Ouais. 55 pouces, 65 pouces, 75 pouces. Le micro-LED nous permet, comme des Lego, de venir assembler des modules indépendamment les uns les autres. Et ça veut dire qu'on n'a plus de limite de taille, plus de limite de format. On peut faire des carrés, des rectangles, des triangles, on peut faire tout ce qu'on veut. Les tailles, on peut monter à 5 mètres de diagonale. Et si on parlait toujours de durabilité, si un des composants de mon écran est en panne, plutôt que changer tout l'écran, surtout quand il fait 2 mètres de diagonale, je vais changer ce petit Lego qui aujourd'hui était défaillant. Je n'ai plus à changer l'ensemble de mon téléviseur. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on avance. On sort les premiers téléviseurs micro-LED en mars et on continue à avancer beaucoup dessus. Ça reste des téléviseurs qui sont très premium, mais en tout cas en termes de recherche et développement, pour nous c'est le futur de l'écran. Voilà, un écran qui fait toute la taille de son mur, qui ne consomme pas beaucoup et qui puisse durer longtemps dans le temps. Ça, c'est assez révolutionnaire, l'aspect qu'on ne voit pas forcément du coup à l'achat, mais derrière, sur plus que du SAV, pouvoir ne pas avoir à changer carrément le téléviseur, mais pouvoir le faire réparer sur une brique du téléviseur. C'est comme ça, je le comprends un peu de manière. Exactement, c'est l'objectif, c'est la promesse à moyen terme. Alors, c'est pas encore
tout de suite, mais 1 an, 2 ans, 3 ans, on va arriver avec des vraies solutions à ce niveau. Il faut qu'on se revoie très bientôt pour en reparler. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup Alexis Rollin et à très bientôt. Merci. Merci.